illumine nos cœurs. Tu veux nous parler? Qui sommes-nous, Seigneur? Qui suis-je aussi pour annoncer ces merveilleuses choses? Et Seigneur, je me rappelle toujours quand tu nous as dit, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Déjà ce matin, il y a eu plusieurs mentions d'inquiétude, de soucis. Il n'y avait pas vraiment eu de concertation entre les différents intervenants. Et voilà que le Seigneur m'avait mis à cœur ce passage que je vais vous lire et où on va retrouver différents éléments de ce qui a été dit ce matin. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 6, je vous invite à suivre cette lecture, c'est à partir du verset 25 jusqu'au verset 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui parle de vous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Et pourquoi vous inquiétez du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous et de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Un verset tellement connu. Un verset que nous chantons même parfois, et je crois qu'on aura l'occasion encore de le chanter tout à l'heure. Tellement connu et tellement oublié aussi. Du moins dans la mise en pratique. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une vie trépidante. Nous sommes dans un quotidien où tout doit aller très vite. Nous devons prendre nos décisions tout de suite, des décisions rapides. Il faut apporter des réponses rapides. Et parfois, eh bien, le temps de la réflexion est oublié. Nous sommes tous occupés à chercher quelque chose. Vous savez, il y a quelques années, Christophe Maé chantait « Il est où le bonheur, il est où ?» Belle question. En tant que disciple de Jésus-Christ, j'ai envie de dire, mais il est là le bonheur, il est là. Il est dans la présence de Dieu. Il est où le bonheur, il est où? Et voilà sûrement notre première recherche. Un peu de joie, beaucoup de joie, un peu de paix, beaucoup de paix, un peu d'amour, beaucoup d'amour. Mais nous avons aussi d'autres recherches.
des recherches existentielles, des recherches métaphysiques, on recherche la vérité, on recherche la justice, on a des recherches spirituelles, on a des recherches philosophiques. Vous savez, on dit souvent des pèlerins qui s'en vont à Saint-Jacques-de-Compostelle que ce sont des chercheurs de Dieu. N'est-ce pas une belle image? Un autre qui chantait: je cherche ton visage, je cherche le visage du Seigneur tout au fond de vos cœurs. On est toujours en train de chercher quelque chose. Et puis d'une façon plus terre à terre, plus prosaïque, eh bien, il y a ceux qui cherchent un travail, et c'est une recherche difficile. Il y a ceux qui cherchent un logement, et c'est aussi une recherche difficile. Et puis, il y a aussi ceux qui passent leur temps à chercher leurs clés, leur téléphone, etc. Vous riez, ça vous arrive jamais, moi ça m'arrive très souvent. En tout cas, nous cherchons, je cherche, et quand je cherche, j'ai envie de dire, j'y mets toute mon attention, toute mon énergie. Dans quelque domaine que ce soit, je recherche avec insistance. Faut que je trouve, faut que je trouve la solution. Il y a un truc qui marche pas. Toujours, je vois avec la sono, avec l'informatique ici dans l'église, c'est jamais. Bon, quand c'est à 99%, on dit alléluia. Bon, il manque 1%. Alors je cherche avec insistance pour avoir le meilleur résultat. Mais je cherche aussi avec passion. Et je suis même des fois prêt à faire des sacrifices pour trouver la solution. Je suis prêt à prendre du temps. Un temps fou même. Le problème, c'est que notre recherche se déroule parfois dans l'agitation, sans sagesse, sans méthode, sans réflexion. Mais voilà que la recherche, quel que soit le niveau auquel elle se situe, mes recherches s'accompagnent d'inquiétude, s'accompagnent de stress. Et là, on rejoint ce que dit Jésus. Et c'est à ce moment-là que la parole de Dieu nous interpelle. Avec ce verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. J'ai perdu mes clés. Ça m'arrive. Alors, on n'a pas un habitat très grand, mais ça suffit pour perdre ses clés, son téléphone. Alors, je dis à mon épouse, qu'est-ce que t'as fait de mes clés? Responsable, mais pas coupable. Et elle me voit m'affoler à gauche, à droite, et je retourne ceci, cela. Faut dire que bon, j'ai beaucoup de choses dans mon coin. Et alors elle me dit, arrête, on va prier. Cherchez d'abord le royaume. Et d'un coup, qu'est-ce que je vois? Tiens, elles sont là, mec. Elles sont dans ma poche. En fait, elles sont à leur place. Cherchez d'abord la solution de Dieu. La solution que Dieu va m'inspirer, va-t-on dire, Bon, ça n'arrive qu'à moi, mais j'avais vraiment besoin de l'exprimer. Et si jamais ça vous arrive à vous, eh bien c'est bien, profitez-en, Et maintenant, je voudrais vous parler d'une façon succincte du royaume de Dieu. Il y a toutes sortes de débats et je laisse ça aux doctrinaires avertis. On parle du royaume de Dieu, on parle du royaume des cieux. Bon, qu'est-ce que c'est un royaume? Nous, on ne sait pas trop parce qu'on est soi-disant démocratie. Mais un royaume, c'est avant tout un pays. C'est un espace. Un espace, un pays sur lequel règne un roi. C'est sûr que
étant des chrétiens issus de la Réforme, on a un peu de mal à évoquer le roi, parce que, bon, le roi a persécuté, enfin, certains rois ont bien persécuté les chrétiens, du moins les chrétiens de sensibilité réformée. Mais bref, un roi, pardon, le royaume, c'est un pays où Dieu est appelé, où le roi est appelé à régner. Et en l'espèce, dans le texte de ce matin, eh bien, c'est Dieu qui est appelé à régner. Nous sommes invités à entrer ou à revenir, et en tout cas à demeurer dans ce royaume. Je vais dire dans ce pays de Dieu. Vous savez, il y a le Disneyland. Moi, je préfère le pays de Dieu. Moi, j'ai jamais été à Disneyland. Je suis passé devant. On est déjà passé devant. Alors, on a vu, il y a une entrée. Bon, les gens y payent. Ce qui est bien avec le royaume de Dieu, c'est que c'est gratuit. Et les gens, ils rentrent dans un espace clos et tout, et ils vont vivre là-dedans, vont aller à l'hôtel là-dedans, ils vont manger là-dedans, ils vont se divertir, ils vont faire la queue comme tout le monde, hein. Et nous sommes invités de la même façon à entrer dans le royaume de Dieu. Vous comprenez bien ce que ça veut dire entrer. Entrer dans ce royaume, ça veut dire aussi se soumettre aux principes du royaume. Autrement dit, à établir le règne, la royauté, l'autorité de Dieu dans ma vie, et d'une façon plus concrète déjà dans mes pensées, dans mes faits, dans mes gestes, dans mes décisions. Alors souvent le problème que l'on rencontre dans notre vie chrétienne, c'est que on fait un peu de va-et-vient. Je rentre dans le royaume, on ressort du royaume. Ouais, c'était mieux avant, j'y retourne. Ouais, mais là-bas, c'était pas mal aussi, alors j'y retourne. Bon, enfin bref, c'est un petit peu les hasards ou enfin bon, c'est pas, je vais pas dire un hasard, mais c'est un petit peu la façon que nous avons. Ça veut dire que des fois, on a des moments très forts de communion avec Dieu, et puis des moments où cette communion est, est moins intense, et alors on se dit, ah là là, bon, oui, mais bon, il y a ça, c'est beau là aussi, c'est bien là aussi, hein. Ce que nous savons, parce que nous sommes tous des enfants de Dieu ici, ce que nous savons, c'est que la présence de Dieu dans notre vie, l'autorité de Dieu dans ma vie, la suprématie de Dieu dans ma vie, c'est la bonne solution, la bonne réponse à mes questions. Alors j'ai envie de dire, royaume de Dieu, établi dans ma vie, le secret d'une vie de plénitude, il y a bien des gens qui vont écrire des bouquins qui s'appellent comme ça, hein. Le secret d'une vie de plénitude, vous avez compris ce que je veux dire. Tu as découvert Jésus, tu as reçu sa parole, tu as compris son amour, et tu as dit oui à l'appel de Dieu, alors tu entres dans le royaume de Dieu. Le royaume s'établit en toi, l'autorité de Dieu s'installe en toi. La présence de Dieu est dans ta vie, mais il faut y rester. C'est le plus important, c'est d'y rester. Combien de fois n'avons-nous pas chanté « Règne en moi, roi puissant, règne en moi ». Et on chante ça, c'est vrai que c'est joli, bon, c'est bien, hein. Combien de fois n'avons-nous pas récité par cœur le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien, sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer ». Puis des fois, on quitte les pâtures du Seigneur aussi. On n'est pas toujours très constant. Le chapitre 15 de l'Évangile selon Jean nous parle de demeurer. Combien de fois il est écrit dans cet Évangile selon Jean, combien de fois est-il écrit demeurer?
parce que c'est sûrement la chose la plus importante pour nous. La chose la plus importante, demeurer dans le royaume de Dieu. Alors je lis, ça et là, quelques versets dans Jean 15. Verset 4, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Un peu plus loin, au verset 7, il est écrit, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. C'est beau ça. Ça c'est extraordinaire. Un peu plus loin, verset 10, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Il est question de demeurer dans l'amour de Dieu. Cela veut dire lui laisser la plus grande place de mon existence, de ma vie, qu'il reste au cœur de mes choix et de mes décisions. C'est vrai, dans le monde, je vous le disais tout à l'heure, et nous le savons très bien, dans le monde où l'envie, ça va si vite, il faut répondre par oui, par non, vous recevez un mail, il faut cocher un truc et tout. Hein, bon. Recherchez tout d'abord la présence de Dieu dans ma vie, la pensée de Dieu de ma vie, et vous savez dans quel cadre je vais la trouver, nous allons la trouver, bien dans la paix. Dans le paix, dans la prière, dans la méditation de sa parole. Ça faut prendre du recul par rapport à toute cette ambiance speed qui nous environne pour découvrir les joies du royaume de Dieu. Je vous rappelle que l'apôtre Paul écrivait le royaume de Dieu, eh bien, c'est l'amour, c'est la joie et c'est la paix. Ensuite, c'est un beau programme. Si aux prochaines élections, il y avait quelqu'un qui venait avec un programme comme ça, tout le monde dirait il est fou, et pourtant c'est ce dont nous avons besoin. Non seulement dans notre société hyper violente, mais aussi dans nos cœurs. Alors n'est-il pas l'heure de laisser le royaume de Dieu s'installer en nous, le règne de Dieu s'installer ou se réinstaller? Rétablir le royaume de Dieu en moi, en nous, certes, mais aussi autour de nous. Nous sommes appelés à établir, à instaurer le royaume de Dieu autour de nous. Quand Jésus va dire aux disciples, vous allez faire de toutes mes nations des disciples, il s'agissait d'étendre le royaume de Dieu. Mais vous savez, pour l'étendre, il faut déjà le vivre. Je vais prendre un exemple. Je suis représentant de commerce, ça me va pas trop, mais enfin ça fait rien. Pour l'exemple, ça ira. Je viens vous vendre des produits, il y a des produits de nettoyage, produits d'hygiène, produits de nettoyage. Alors, toc, je frappe. Bonjour monsieur, une promotion sur la lessive en baril, 15 barils achetés, aucun gratuit. Bon, passons. Si moi je suis pas convaincu que cette lessive elle est extra bonne, j'en placerai même pas le 10e d'un baril, d'accord? Si je ne vis pas le royaume, si je ne suis pas du royaume, comment voulez-vous que je le communique? Comment voulez-vous que je communique quelque chose dont je ne suis pas pleinement convaincu? Il y a deux choses importantes à retenir ce matin.
Il y a l'être et le faire. Vous êtes d'accord avec moi? L'être et le faire. Le problème du faire, c'est que ça rouille. Quant à l'être, eh bien, c'est un bon bois, je sais pas si ça s'en est, mais c'est dur, c'est solide. Pas vrai, monsieur le menuisier, là? C'est solide, c'est résistant. Être d'abord. Être d'abord. Nous sommes saisis par l'amour de Dieu. Nous avons donné notre vie à Jésus. Nous avons compris la dimension de son sacrifice sur la croix. Alors on a envie de faire quelque chose pour lui. On a envie d'être utile pour lui. Ben, c'est bien. Mais d'abord, il faut être. Il faut exister. Il faut qu'on voit la différence. Vous savez, quand j'étais plus jeune, moi j'aimais beaucoup les voitures, et en particulier quand ça dropait un peu. Mais il y avait des voitures, vous pouviez acheter une voiture, allez, à l'époque c'était quand j'avais dans les 20 ans, au siècle dernier. Donc, il y avait des Renault, il y avait des Renault R8. Ça c'est du pièce de musée, ça. Mais il y avait aussi les R8 Gordini, avec un moteur bien gonflé. Et ben dessus, c'était marqué, Gordini, puis il y avait 2 bandes blanches qui couraient depuis le pare-choc avant en passant par le toit et qui terminaient au pare-choc arrière. Il y avait des faraillottes devant. Il y avait des jantes larges. Ça se voyait. Et moi, est-ce que ça se voit? Je suis chrétien. Est-ce que je sais communiquer ce royaume par mon existence personnelle? Et je racontais encore une histoire de clé. Alors j'ai un bon ami à moi, qui est ouvrier communal, et puis il faisait un travail, et puis il a mangé une orange, il a le droit de manger une orange pendant son travail, c'est pas interdit. Il a mis les peaux d'orange dans la poche de son bleu. C'est propre, c'est propre, c'est écolo. Et puis quand il est arrivé à l'atelier le soir, il a dit, ah bah tiens, il y a les peaux d'orange, et il les a achetées. Malgré le problème, c'est qu'il les a pas achetées dans la poubelle, il les a achetées dans l'herbe, là. Et en jetant les peaux d'orange, il a aussi jeté les clés. Les clés de la voiture de service de la commune, les clés du garage où il y a tous les outils, le tracteur, les clés de la distillerie, catastrophe nationale. Et moi, je l'ai su par un tiers, disant, il a perdu toutes les clés. Et puis le lendemain, il vient tout penaud. Moi, je le savais, j'attendais qu'il me dise quelque chose. Il me dit, oh, tu sais pas qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mangé une orange, j'ai jeté les pots, j'ai jeté les clés avec. Ah ben, je lui dis, t'as plus qu'à aller chercher. Oui, mais où, comment? Il me dit, je vais retourner chercher les clés, là-bas, à l'atelier. Et il m'a simplement dit cette chose. Tu penses à moi? Je vais chercher les clés. Pourquoi est-ce qu'il m'a dit, tu penses à moi? Très modestement, peut-être parce que il a vu en nous quelque chose de différent des autres personnes. Vous savez, le tu penses à moi, j'y réfléchis combien de fois? C'est la façon des non-croyants de dire tu pries pour moi. Simplement, il avait compris. Il avait compris qu'il y avait quelque chose. Alors, il les raccompagnait à la voiture. Et puis, je lui dis, oui, je vais penser. Et tu vas les retrouver. Et je lui dis, essaye de passer la débroussailleuse. Là où tu les as achetés. Là, dans les herbes, là. Tu devrais taper dans les clés. Et il est revenu à midi. Il avait passé la débroussailleuse. Et il avait ses clés.
Le maire était rassuré. Enfin bon, tout allait bien. Mais je lui ai dit simplement, tu vois, je pense. Oui, il faut d'abord être avant de faire. Sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. On va rentrer dans ce mois de mars, dans un temps de réflexion dans l'Église qui va se matérialiser avec la réunion annuelle et coutumière, perspective et réalité, non, perspective et projet, bilan et perspective. On aura une assemblée générale et on va dire, mais qu'est-ce qu'on va faire cette année? Qu'est-ce qu'on va faire cette année? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire pour Dieu? Alors, je voudrais vous citer une phrase que j'ai recueillie et une parole que j'aime bien. Donc, c'est pas de moi, hein. La grâce de Dieu, son amour, nous porte à des œuvres justes et bonnes. Et celui qui l'a écrit, c'est un pasteur protestant que j'ai pas eu l'honneur de connaître puisque il exerçait son ministère dans la région parisienne en 1626. Mais la grâce de Dieu, son amour, nous porte à des œuvres justes et bonnes. Et l'apôtre Paul nous dit, nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance. À l'heure des perspectives, à l'heure des projets, j'ai envie de dire, laissons parler Dieu. Laissons parler Dieu. Nous sommes prompts à parler. Nous avons plus de mal à nous taire. N'étouffons pas la parole de Dieu. Nous avons une imagination débridée. Nous avons parfois des projets infous. Et j'ai envie de vous dire, c'est pas parce que le voisin il fait ça que je dois le faire. Et dans la vie d'église, c'est pareil. C'est parce que les autres ils font ça que moi je dois le faire. Et pour rentrer dans une compétition, à savoir, bon, ça n'a rien de très spirituel, hein, mais vous m'avez compris. Et Jésus dit, mais si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. C'est aussi dans Jean 15 que ma vie, que nos vies, que la communauté que nous formons et dans laquelle nous vivons soit tout d'abord, prioritairement, le reflet du royaume de Dieu. Ça, c'est ce que Dieu nous demande à la base. Il nous demande pas de secouer tout notre environnement, il nous demande d'être des hommes, des femmes différents au milieu de ceux qui nous entourent. Puisqu'on parle des œuvres, je voudrais vous partager un verset qui m'a tellement et qui me travaille toujours encore. C'est dans l'évangile selon Jean, chapitre 14, verset 12, où il est écrit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Vous lisez la Bible, vous lisez le Nouveau Testament, les œuvres que Jésus a fait, hein, et moi, qu'est-ce que je fais? Et moi, j'ai envie de me cacher, là, hein, parce que je suis pas à la hauteur. Et on monte d'un degré, et il en fera de plus grandes encore, parce que je m'en vais au Père. Alors, ne nous a-t-il pas laissé son esprit pour ce faire? C'est autant de questions, autant d'interpellations personnelles que je veux partager avec vous ce matin. Je crois que nos œuvres, notre première œuvre, consiste tout d'abord en l'image, en l'empreinte que je laisse dans mon environnement.
On parle beaucoup d'environnement aujourd'hui. Et ici, je crois que nous aimons tous bien, nous sommes très sensibles à l'écologie, à l'environnement, mais qu'est-ce que je suis, moi, dans l'environnement? Voilà, laissons le Seigneur nous inspirer, mes amis. Laissons-nous déjà envahir par le souffle de l'Esprit. Soyons attentifs à la façon dont les gens nous voient, nous regardent. Et soyons aussi attentifs à ce qu'ils vivent et à ce qu'ils attendent. Nous voulons non seulement vivre dans notre vie, mais autour de nous le royaume de Dieu. Alors, j'ai envie de dire, éloignons-nous de nos schémas, de nos principes, vous savez, nos principes d'église, nos principes ecclésiaux, nos principes, nos schémas doctrinaux, pardon, ce serait mieux, hein, ou ecclésiastiques. Ouvrons-nous, ouvrons-nous au monde. Soyons pas de ceux qui disent, oui, mais chez nous, on fait pas ça. Eh oui. Je termine. Je termine en vous rappelant quelques points essentiels très rapidement. Je suis appelé à établir ou à rétablir le règne de Dieu dans ma vie. On est d'accord là-dessus? Sans cesse retourner vers Dieu. J'ai envie de dire sans cesse retourner à la source. Et puisque je l'ai cherché, ce royaume, puisque je l'ai trouvé en la présence, oui, de Jésus mort et ressuscité pour moi, puisque je suis convaincu de son amour, eh bien, je demeure dans cet amour. Et puis, je suis appelé à vivre ce royaume. Je suis appelé à vivre ce royaume de Dieu. Hier, ma femme, elle faisait un gâteau. Vous le verrez tout à l'heure. Ça vous invite à rester au repas. Et à un moment, on était là tous les deux, on rigolait. Et puis, elle mettait de la confiture, et puis je sais pas quoi encore. Bon, enfin, vous verrez ça tout à l'heure. Et tout d'un coup, il y en a qui est un peu tombé. Vous savez, du jus, là, des griottes, pour maintenant, vous savez tout. Et tout d'un coup, je vois que tout le monde se réveille. Quelle joie! Et, et puis, là, il y avait une goutte qui est tombée, puis la tache, elle s'agrandissait, elle s'agrandissait, elle s'agrandissait. Et moi, je vois l'affaire, au secours, sopalin, éponge, etc. C'est ça, vive le royaume de Dieu. Hein, c'est laisser une empreinte, laisser une tache dans notre environnement. Enfin, une tache, une empreinte. D'accord? Voilà. Chercher le royaume, demeurer dans le royaume, faire rayonner le royaume. C'est simple, d'habitude on dit les 3 points d'abord, mais moi je les ai dit à la fin, ils seraient dit. Merci Seigneur parce que tu vas encore nous parler, tu veux nous rappeler des choses certes élémentaires, basiques s'il en est, mais nous voulons, c'est vrai, nous rappeler que c'est toi qui as les solutions pour notre vie. C'est ma communion avec toi qui a la réponse et la solution. Et je désire bannir toute inquiétude de ma vie. Parce que c'est toi qui as les réponses et tu sais ce qui est le meilleur pour moi. Je veux vivre ce royaume. Je veux y demeurer, y rester. Je ne voudrais pas, comme la Bible nous le dit, que d'être un auditeur oublié, mais je voudrais demeurer dans ce royaume et puis je voudrais le faire rayonner et que ce royaume puisse s'étendre autour de moi parce que je vis, parce que je suis. Et puis, je te fais aussi cette prière pour nous en tant qu'assemblée, en tant que communauté. Je la fais aussi pour les églises, là où ton nom est annoncé,
que ces églises, quelles qu'elles soient le reflet de ta présence au monde. Tu nous appelles aussi à cela. Et nous te disons, merci Seigneur pour ton esprit, cet esprit que tu répands en nous et qui nous aide, qui nous conduit dans ces chemins. Amen.